Chers amis, soyez les bienvenus à ce nouvel épisode de notre programme Ainsi dit l'Éternel. Nous sommes très contents de nous retrouver encore ensemble aujourd'hui pour continuer nos études à travers la Bible. Le thème d'aujourd'hui, Dieu le Fils. Beaucoup de questions que nous avons autour de ce thème. Dieu le Fils. Dieu a-t-il une femme pour avoir un fils? Qui est vraiment Jésus-Christ? Je vous invite à prendre votre Bible et nous allons commencer maintenant avec une prière. Nous sommes en prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour cette grâce que tu nous fais encore de nous réunir aujourd'hui autour de ta parole. Nous prions, Seigneur, pendant que nous commençons, que tu puisses nous accorder ton Esprit Saint, qu'il puisse bénir ces moments d'étude pour qu'à la fin, nous puissions retenir l'essentiel pour notre croissance spirituelle et que toute la gloire puisse te revenir. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons cette grâce. Amen. On raconte l'histoire de l'évangéliste Henry Locke qui a été confronté à un problème un jour. Il s'est dit que ses connaissances sur Dieu étaient insuffisantes pour continuer à parler, à prêcher de ce Dieu. Alors il a commencé à prier, à demander à Dieu de lui révéler davantage qui il est. Et l'histoire nous dit que après quelques années, il a eu un rêve. Dans ce rêve, il voyait un enfant qui essayait de mettre toute la mer dans un seau pour la porter à la maison. Il s'est approché de l'enfant. Il a dit à l'enfant, « Mais la mer, toute la mer ne peut pas rentrer dans ce seau. C'est impossible. » Et au même moment, un homme vient aussi parler à l'évangéliste. C'est la même chose que tu essaies aussi de faire. Nous ne pouvons pas connaître totalement Dieu. Le monde aujourd'hui est confronté à ce même problème. Nous trouvons, n'est-ce pas, insuffisantes les connaissances que nous avions de Dieu. Et la véritable identité de Jésus n'échappe pas à ce dilemme. Les gens le prennent comme le prophète Issa. Les gens prennent Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. D'autres le considèrent comme un homme qui a été utilisé par Dieu pour faire beaucoup de miracles. Et d'autres même le prennent comme un simple prophète ou un grand enseignant, un grand philosophe. Et la question que nous nous posons, qui est Jésus? Qui est Jésus? C'est le thème de notre étude aujourd'hui. La personnalité ou encore l'identité de Jésus-Christ est un sujet qui confond le monde. En effet, les phrases « Fils de Dieu » ou « Dieu le Fils » sonnent irraisonnables à notre esprit. Mais savez-vous quoi? Nous ne pouvons pas considérer ces thèmes Fils de Dieu ou Dieu le Fils avec notre raisonnement. Parce que Dieu n'a pas une femme pour engendrer un fils. Alors, que faut-il comprendre de ce sujet Dieu le Fils? Le concept Fils de Dieu, comme je le disais, doit être compris au-delà de notre raisonnement. Je vous invite à prendre votre Bible, à lire dans Jean 1, à partir du premier verset, du verset 1 jusqu'au verset 5. Après, du verset 12 au verset 13. Prenons ensemble nos Bibles et faisons cette lecture. Jean 1 à partir du verset 1. Jean 1 à partir du verset 1, nous lisons « Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites
par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et le verset 7, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crurent par lui. Ce verset nous dit que Jésus-Christ, qui est la parole ici, était depuis le commencement avec Dieu. La lecture nous dit que Jésus était Dieu, que Jésus était à la création et que tout ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Et Jésus, cette parole, est venue sur cette terre. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Alors, Jésus, le Fils de Dieu, était déjà à la création, était Dieu. Et lorsque nous allons encore plus loin dans la lecture de Jean 1, le verset 12 et 13, nous voyons ce que la Bible nous dit concernant les enfants de Dieu que nous sommes. Jean 1, versets 12 et 13 dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire à ceux qui croient au nom de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Tous ceux qui acceptent Jésus, tous ceux qui croient au nom de Jésus, nous avions, n'est-ce pas, reçu ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais comment est-ce que la Bible nous traite en tant qu'enfants de Dieu? La Bible dit que nous sommes nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous voyons ce lien ici qui est beaucoup plus fort que le lien humain. Nous sommes des enfants de Dieu, un lien qui est plus fort que quoi? Un enfant d'un homme. Et c'est cette chose très principale que nous devions commencer à comprendre. Lorsqu'on dit enfant de Dieu ou fils de Dieu, c'est au-delà de ce concept de la procréation, de ce concept, n'est-ce pas, d'un résultat de l'accouplement. Enfant de Dieu, né non de la chair, ni du sang, mais de qui? Mais de Dieu lui-même. Alors le concept Dieu le Fils se comprend par Jésus lui-même lorsqu'il se présente devant les hommes. Dans Matthieu 10, le verset 32, nous lisons Matthieu 10, le verset 32. Verset 32 dit « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Jésus dit que celui qui lui confessera sur la terre, il va le confesser aussi devant son Père qui est dans les cieux. Le Père est où? Le Père est au ciel. Et nous venons de voir que Jésus aussi était au ciel, ce qui nous amène à conclure que Jésus aussi est Dieu. Comme Jean 1 le dit, qu'il était là depuis la création, il était Dieu et que par lui, toutes choses ont été faites. La question qu'on se pose maintenant, Jésus, qui l'a créé? Puisqu'il est le Fils de Dieu, qui l'a créé? Dans Jean 1, versets 1 à 5 que nous venons de lire, nous trouvons la réponse. Nous voyons que Jésus était déjà au commencement, était déjà depuis la création, et que toutes choses qui ont été faites par lui. Rien de ce qui a été fait sans lui. Personne n'a créé Jésus, parce qu'il est Dieu. Il était là depuis la création. Et dans Jean 8, le verset 58, Jésus va donner une description de lui-même, une description qui répond, n'est-ce pas, à beaucoup de questions. Jean 8, le verset 58 nous dit Jean 8, le verset 58. Jésus leur dit,
En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Le verbe être utilisé au présent ici nous attache à l'identité de Dieu lui-même. Jésus dit, je suis. Rappelons-nous de l'histoire de Moïse. Lorsque Dieu va se montrer à Moïse et que Dieu va envoyer Moïse en Égypte pour délivrer son peuple, Dieu va lui dire, lorsque tu iras, tu diras aux gens, je suis celui qui t'envoie. Celui qui t'envoie s'appelle je suis. Lisons ce passage toujours dans Exode 3, le verset 14. Exode 3, le verset 14. Exode 3, le verset 14 dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajoute, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Le nom, un des noms de Dieu, c'est je suis. Et c'est ce que Jésus aussi a affirmé lorsqu'il était sur la terre. Dans Matthieu 10, le passage que nous venons de lire, il a dit qu'avant qu'Abraham existait, je suis. Donc nous voyons que Jésus-Christ est aussi Dieu. Et son rôle aussi de sauveur vient confirmer le fait qu'il est Dieu. Dans Acte 4, le verset 12, Acte 4, le verset 12, nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Sous le ciel, aucun nom n'a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Ici, Luc nous parle, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, ce nom qui nous a été donné, par lequel nous devons être sauvés. Il dit que sous le ciel, aucun autre nom nous a été donné. Jésus-Christ, n'est-ce pas, était cette seule personne qui méritait donner sa vie pour notre salut. Aucun homme n'est digne de faire ce sacrifice. Aucun homme n'est digne si ce n'est Dieu lui-même incarné en la personne de Jésus qui est venu sur cette terre pour nous offrir ce salut. Nous le savons tous. Dans Romains 6, le verset 23, la Bible nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. » Et dans Jean 3, le verset 16, la Bible nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Dieu le Fils est aussi notre sacrificateur. Il est aussi notre souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste. Dans Hébreux 4, le verset 14, que je vous invite encore à lire avec moi. Hébreux 4, le verset 14. Hébreux 4, le verset 14. La Bible nous dit, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, puisque nous avons un sacrificateur, un souverain sacrificateur, Jésus, le Fils de Dieu, qui intercède pour nous actuellement dans le sanctuaire céleste. » Tous ces attributs nous montrent que Jésus n'est pas un simple prophète comme les gens le pensent. Toutes ces qualifications nous montrent que Jésus n'est pas un simple homme que Jésus a utilisé pour faire des miracles sur la terre. Toutes ces qualifications nous montrent que Jésus n'est pas un simple prophète, n'est pas un simple philosophe comme les gens le pensent. Mais Jésus est Dieu. Je vous invite à prendre votre Bible et nous lisons ensemble dans Philippiens 2, le verset 5 à 11.
cette déclaration merveilleuse que Paul a faite sur Jésus. Philippiens 2, à partir du verset 5, nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dans ce passage, nous voyons que Jésus était avec Dieu, était égal à Dieu, était Dieu, mais il n'a pas vu comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Et il s'est dépouillé lui-même en venant dans ce monde, en prenant la forme d'un serviteur pour mourir à ta place, toi qui étais condamné à la mort. Il est venu prendre ta place sur la croix pour que toi, tu puisses avoir la vie éternelle. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est égal à Dieu le Père. Nier la divinité du Fils de Dieu, c'est refouler avec mépris son sacrifice d'amour qu'il a fait sur la croix. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Cet amour qui a poussé Dieu à sacrifier son Fils à la croix. Renier Jésus-Christ, c'est renier ce sacrifice. Alors, mon frère, ma sœur, après avoir compris que Jésus n'est pas le prophète Issa, Jésus n'est pas ce philosophe, ce grand enseignant, Jésus n'est pas cet homme que Dieu a utilisé pour faire des miracles, Jésus n'est pas cette personne que tu as cru pendant longtemps, mais que Jésus est Dieu. Jésus est égal à Dieu le Père. Dieu t'invite maintenant à mettre toute ta confiance au Fils de Dieu. Je t'invite à suivre une musique spéciale. Après la musique, nous revenons pour terminer notre épisode. Que Dieu bénisse ton écoute. Jérusalem, cité
Bien-aimés amis, nous venons de réaliser à travers notre étude d'aujourd'hui que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ est égal à Dieu. Mais Jésus-Christ encore est cette personne qui n'a pas vu comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais qui s'est dépouillé, a pris la forme d'un serviteur qui est venu dans ce monde pour mourir à ta place. Et ceci est une grâce qu'il t'a faite. Que fais-tu de cette grâce? Jésus veut aujourd'hui entrer dans ton cœur. Jésus veut aujourd'hui être le Seigneur, le Sauveur de ta vie. Es-tu disposé à lui donner ton cœur? Es-tu disposé à l'accepter comme ton Seigneur, comme ton Sauveur? Si c'est ta volonté, ce qui est ma prière pour toi, alors je te prie de faire cette prière dans ton cœur, pendant que je serai aussi en train de prier pour toi. Dis, Seigneur, je reconnais que Jésus est Dieu et qu'il n'est pas un simple homme, un simple prophète, un simple philosophe. Je l'accepte tel qu'il est. Je veux qu'il soit mon Sauveur et mon Seigneur. Aide-moi à marcher selon ses principes. Et comme l'apôtre Paul l'a dit, aide-moi à avoir les mêmes sentiments qui étaient en lui. Fais cette prière en cet instant pendant que je prie aussi pour toi. Éternel notre Dieu, nous te disons infiniment merci pour l'étude d'aujourd'hui. Merci de nous révéler qui est Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous avoir donné tous ces secrets, d'avoir répondu à toutes ces questions que nous nous posons depuis longtemps. Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ est Dieu. Et merci Seigneur d'avoir laissé le ciel et d'être venu sur cette terre pour mourir à notre place, pour nous offrir ton salut. Merci pour ce grand amour que tu as pour nous. En réponse à cet amour, nous décidons, nous prenons aussi l'engagement aujourd'hui d'accepter Jésus comme notre Sauveur, comme notre Seigneur. Et nous te demandons de nous aider à avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus, à marcher comme il a marché, afin d'avoir une vie heureuse sur cette terre et nous préparer pour son second retour. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avions prié. Amen. Chers amis, nous arrivons à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. Et nous vous prions de toujours rester connectés et d'attendre le prochain épisode. N'oubliez pas, ces épisodes, vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook et Instagram, et aussi à la radio. Rassurez-vous que le programme Ainsi dit l'Éternel passe dans la radio, dans la ville où vous habitez. Et pour accompagner ce programme et avoir plus de détails, d'informations sur le programme Ainsi dit l'Éternel, nous avions une revue que nous avions mis à votre disposition gratuitement. Vous pouvez la voir sur Internet ou directement dans une des églises adventistes du 7e jour de votre ville. Allez-y, procurez-en et commencez déjà à lire. Mais n'oubliez jamais, Ésaïe 48, le verset 17, « Ainsi dit l'Éternel, le Saint d'Israël, je t'instruirai pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Que Dieu te bénisse. Amen.
Salut chers amis, nous sommes très contents de vous compter parmi nous dans le cadre de l'émission Ainsi dit l'Éternel. Aimez-vous cette émission? Souhaitez-vous en savoir plus sur l'Église adventiste du 7e jour? Toutes nos églises sont des portes ouvertes pour vous recevoir. Maintenant, vous allez voir un peu plus de ce que l'Église adventiste est en train de faire dans quelques pays de l'Afrique. Que Dieu vous bénisse.